Salut, ici Bastien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai créé une marque e-commerce que j'ai revendue 120 jours plus tard. Donc je vais directement commencer par te parler du produit. C'était tout simplement un ours que tu pouvais peindre en plusieurs couleurs et en fait tu créais ta propre œuvre d'art. C'est un concept que j'ai vraiment adoré, que j'ai découvert à Dubaï. Donc à Dubaï, il y a un studio qui s'appelle Mofun Studio. Tu réserves en ligne sur leur site internet et tu bookes ton créneau pour peindre ton ours chez eux. Donc ensuite sur place, tu choisis les couleurs que tu veux et tu confectionnes ton ours, tu laisses la peinture sécher, tu reviens chercher ton ours pour que tu puisses l'exposer chez toi, dans ta chambre, dans ta maison, ce que tu veux. Et en fait, c'est une superbe idée de cadeau et c'est un concept qui tue. Tu vois, à Dubaï, vraiment, c'était blindé. J'avais essayé d'appeler, de booker un créneau pour Mofun Studio. Il n'y avait pas de place, il fallait que j'attende plusieurs jours. Donc je me suis dit, c'est un gros green flag. Ça, c'est un produit, je pense, ça cartonnerait en ligne avec les influenceurs, avec de la publicité et même en créant des vidéos virales sur TikTok. Donc je me suis dit, si ça cartonne aux Émirats, sur le marché allemand, j'ai un gros avantage. Je connais beaucoup d'influenceuses qui sont rentables et avec qui je suis en bon terme, en bonne relation. Donc, j'ai juste à venir importer cette idée-là de Dubaï, faire une marque et vendre ce produit-là en Allemagne. Donc vraiment, je voyais une grosse opportunité. J'ai vu qu'en Australie, il y avait une brand qui s'était créée sur TikTok qui s'appelle du coup The Drip Beer. Donc, je vais t'afficher leur TikTok quelque part par là. Et en fait, ils faisaient du contenu qui était souvent viral. Leur site internet était pas super bien fait. Leurs ads, je crois même qu'ils n'en avaient pas. Ils travaillaient pas avec des influenceurs. Vraiment, leur strat, c'est juste de créer de la viralité sur TikTok. Donc, moi qui suis un expert en marketing d'influence, je savais que j'avais un gros coup à jouer et que vraiment, je pouvais faire quelque chose d'incroyable. Et du coup, je prends la décision de contacter des fournisseurs sur Alibaba. Non pas sur AliExpress. AliExpress, comme tu sais, c'est vraiment pour les particuliers qui veulent acheter quelques produits pour eux, qui viennent de Chine et les commander chez eux. Alibaba, c'est vraiment focus pour les professionnels qui veulent lancer des productions, customiser les packaging. Donc, je contacte plusieurs fournisseurs sur Alibaba. Je suis en relation avec 4-5 qui pourraient éventuellement me fournir cet ours-là avec un bon packaging. Et puis finalement, je prends celui qui est le plus réactif des fournisseurs avec qui je suis en relation. Donc je lui demande son WhatsApp, on discute pas mal, on parle des MOQ. Donc j'avais réussi à négocier 500 pièces. Moi je vendais un kit, il n'y avait pas que l'ours. Tu avais également de la peinture, un tablier, des pinceaux, une petite assiette pour peindre ton ours sur l'assiette. Donc c'était vraiment un kit complet que j'avais mis au point avec mon fournisseur pour un coût total de 2700 €. Donc mon fournisseur m'envoie la facture, je vérifie que tout est ok, la facture est conforme, donc je procède au paiement et je lui envoie donc le 24 octobre par virement bancaire 2700 € pour lancer la production. J'avais décidé d'appeler ma marque Soulbeer. Le délai de production, il m'avait dit qu'il allait à peu près en avoir pour 20 jours, donc voilà, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. À savoir que 500 pièces, c'est pas énorme et c'est relativement rapide, sauf que moi voilà, c'était un kit et dedans il y avait vraiment plusieurs produits. Donc je te montrerai à quoi ressemble mon kit. J'étais hype de fou à ce moment-là, je m'en souviens très bien et je me suis dit qu'on était sur quelque chose de très gros. Une fois que la production est terminée, je demande à mon fournisseur d'envoyer les 500 pièces, alors plus précisément 495 pièces à mon agent. Pourquoi pas 500 pièces? Tout simplement parce que je voulais 5 kits ici chez moi à Dubaï pour que je puisse tourner du contenu et alimenter mes prochains réseaux sociaux que j'allais créer ultérieurement. Pendant ce temps-là, moi je peaufine le site internet, donc j'achète tout ce qui est nom de domaine, je crée mon site sur Shopify, j'installe mes applications. Pendant ce temps-là, également, je contacte des UGC, donc User Generator Content, des gens qui vont créer du contenu avec mon produit et que derrière, je vais pouvoir reposter sur TikTok, que je vais pouvoir utiliser sur mon site, les vidéos, les photos que ces filles m'ont fait avec mon produit. Je vais pouvoir vraiment en faire ce que je veux et les poster pour en faire des publicités, etc., etc. Donc tu vois, je me bouge le cul, je fais en sorte que la marque avance, qu'on commence concrètement à faire nos premiers pas pour pouvoir réaliser nos premières ventes le plus rapidement possible. Également, je contacte mon designer qui va me faire des mock-ups en 3D pour ma boutique. J'étais fan des résultats, ça rendait super bien. Donc le taf était vraiment bien fait. J'attendais vite de recevoir mes kits à Dubaï pour également créer du contenu. J'habitais à l'époque à Dubaï Creek Harbour. Il y avait beaucoup de familles qui habitaient là et je me suis dit en fait c'est le produit parfait et je vais facilement pouvoir trouver des gens qui vont créer du contenu gratuitement. Donc comme je t'ai dit, le 24 octobre j'avais procédé au paiement et le 19 novembre, donc quasiment 3 semaines plus tard, mon agent a reçu les 495 pièces que le fournisseur lui a envoyées. Donc là j'étais super content, tout se déroule sans encombre. Techniquement à ce moment-là je pouvais déjà commencer à vendre, faire mes premières ventes. Mon agent était prêt à expédier les commandes. De novembre à décembre, ce qui a pêché, c'est que c'était la grosse période du Q4 et du coup j'avais ma brand, que j'ai toujours, Cocoax, qui est en train vraiment d'exploser tous les records.
Donc on faisait des records mois après mois. Et mois de novembre, on a généré plus de 68 900 € en l'espace de moins de 30 jours. Donc c'était des très bons résultats. On commençait vraiment à scaler la brand à ce moment-là. Et je préférais vraiment me focus sur CocoWax qui marchait super bien plutôt que de faire les deux en même temps. Et il y a un vieux dicton que j'aime beaucoup qui dit que celui qui essaye de chasser deux lapins n'en attrape aucun. Donc je me suis dit, ok, cette période-là, c'est le Q4, focus sur CocoWax. T'es sûr que ça marche. Tu peux faire du gros argent pendant cette période-là, donc vraiment focus CocoWax. Et puis le projet Soul Beer, tu le reprends dès que voilà, la période CocoWax Q4, où vraiment c'était abusé, ça se calme un petit peu. Donc le mois de novembre se passe avec CocoWax, du coup on fait notre meilleur mois à quasiment 70 000 €. Décembre, un petit peu plus calme, mais voilà, toujours pas mal de commandes, gérer les produits qui sont en rupture de stock, etc. Et du coup, mois de décembre, je commence à retrouver un petit peu plus de temps et j'en profite pour régler du coup les détails techniques sur le site de Soul Beer. Donc tout ce qui est processeur de paiement, les applications, je commençais également à alimenter les réseaux sociaux, le Instagram, et voilà, ça prenait vie. Le site internet était de plus en plus beau, tout était setup, les processeurs de paiement. Techniquement, il y avait juste à avoir du trafic pour commencer à avoir nos premières ventes. Fin décembre, période de fête, donc là c'est un petit peu plus calme. On se retrouve en janvier. En janvier, vraiment, on crée un max de contenu avec ma copine et moi, parce qu'on se dit, quand on va démarrer sur TikTok, il nous faut un max de contenu à poster tous les jours. Donc en janvier, on se débrouille à Cricarbourg, à contacter des familles, notamment via les groupes Facebook. Et en fait, les gens adorent le projet, ils adorent le produit et ils sont OK pour passer toute l'après-midi avec nous et avec leurs enfants pour qu'ils puissent peindre leur ours et que derrière, ils puissent l'exposer dans leur chambre. Voilà, on discute un peu avec les parents. Ils trouvent vraiment que c'est un projet qui est incroyable. Ils nous demandent nos réseaux sociaux, le site internet pour commander chez de la famille, etc. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a une vraie hype. On sent qu'il y a un engouement, que les gens adorent le produit, que les UGC, les retours qu'on a sont incroyables, qu'ils ont adoré l'expérience, donc vraiment hypé mais de malade. À cette période-là, on pensait qu'on allait faire tellement d'argent avec ce produit-là et cette brand-là, avec Soul Beer, que je m'en souviens, on était hype et limite on arrivait à dormir. Jusqu'au jour où on arrive au mois de janvier, donc fin janvier, et je demande à mon agent d'envoyer un kit aux États-Unis pour un UGC, pour qu'il puisse créer du contenu. Et là, mon agent, il me dit qu'il va y en avoir pour 50 €. Donc de frais shipping pour envoyer un seul colis de Chine aux États-Unis. Donc là, je lui dis attends, comment ça 50 € pour un seul kit? Et il me répond que oui, c'est le prix parce que la boîte dans laquelle se trouvent à l'intérieur tous mes produits, donc l'ours, la peinture, les tabliers, les palettes, etc. Tout ça, c'est très volumineux et du coup, ça prend de la place dans les conteneurs et forcément, le conteneur, à la place de mettre mon produit, pourrait mettre plusieurs petits colis. Donc, il était assez lourd et en plus de ça, surtout, il prenait vachement de place dans les conteneurs, ce qui faisait que, en fait, c'était super cher en frais de livraison. Je sais pas si tu te rends compte, mais 50 € juste pour un colis, c'est hors de prix. Et là, en fait, de suite, je me dis, attends, là, c'est la merde. Parce que 50 balles pour un produit, ça veut dire que moi, quand je vais commencer à avoir des ventes en Allemagne, ça va me coûter le même prix, 50 €. Donc là, je commence à faire mes calculs. Je me dis que c'est pas possible. Simplement que le business, il est pas viable, tu vois. Parce que le produit total, il nous coûtait 7-8 €, tout compris. Plus la livraison à 30-40 balles. Donc ça faisait un coût total de quasiment 50 €. Je me suis dit, mais c'est impossible. On va pas pouvoir marger, on va pas pouvoir proposer un produit à 60-70 €. Ça, c'est un produit qui se vend à 40-50 €. Donc là, gros stress. À ce moment-là, gros stress, puisque je commence à réaliser que les frais de shipping sont tout simplement exorbitants pour ce produit-là qui est une fois de plus trop lourd, trop volumineux, trop encombrant. Donc là, je demande à mon agent concrètement combien ça va me coûter pour envoyer un ours de Chine en Allemagne. Et il me répond que ça va coûter 33 € par kit. Donc là, grosse remise en question. Je m'en souviens, c'était pas un moment facile parce que on s'était un peu cassé le crâne à créer du contenu durant les précédentes semaines. On s'était embêté notamment, moi, tous les détails techniques pour le site, etc. La production qui avait été faite. Donc là, je me suis dit, de toute façon, c'est trop tard. Le stock, il a déjà été créé. Les réseaux sociaux sont prêts. Les processeurs de paiement sont prêts. Il y a juste à encaisser des paiements. Et là, je réalise à la dernière minute que les frais de livraison, en fait, ils sont beaucoup trop élevés et que le business, tout simplement, il n'est pas viable. Suivant les 24-48 heures qui ont suivi, on a vraiment essayé toutes les solutions. On voulait envoyer tout notre stock aux États-Unis pour carrément changer de marché et vendre aux États-Unis. Sauf qu'au final, ça coûtait trop cher d'envoyer les 495 pièces aux États-Unis. En termes de logistique, c'était super compliqué. En plus, les composants qu'il y avait dans la peinture de chaque kit
ça allait faire des problèmes à la douane. Et là, 10 février 2024, arrive le Nouvel An chinois. Donc si tu es dans le e-commerce, tu sais ce que c'est le Nouvel An chinois. C'est tout simplement la plus grosse fête en Chine. Personne ne travaille pendant 2-3 semaines, voire parfois un mois. Donc tout ce qui est agent, tout ce qui est fournisseur, etc., c'est complètement au point mort. Tout ce qui est discussion WhatsApp, etc., quasiment plus personne ne répond. Donc c'est la période creuse du business en e-commerce. En plus, avec CocoAx, on avait quasiment plus de stock à cette période-là. On avait beaucoup de produits qui partaient super bien, qui étaient sold out. Sauf que, comme c'était le Nouvel An chinois, le fournisseur pouvait pas lancer de production. Et donc, on arrive fin février. Donc là, c'est la fin du Nouvel An chinois. Tout le monde recommence à travailler. Le mec qui gère la logistique et les envois de nos produits, nos fournisseurs, etc. Donc là, les WhatsApp reprennent, les groupes reprennent, les discussions reprennent. Et à ce moment-là, on prend la décision de vendre Soulbeer, du moins d'essayer de vendre Soulbeer, parce qu'à l'époque, on ne savait pas du tout si ça allait intéresser quelqu'un. C'était vraiment la douche froide parce qu'on était trop hype par le projet. Sauf que c'était complètement ma faute parce que avant de lancer la production, j'ai même pas demandé combien ça allait me coûter en termes de shipping. Je savais pas que la boîte allait être aussi grosse du packaging. Je savais pas que l'ours allait être aussi gros, aussi imposant. On en parlera en fin de vidéo, mais fais attention avant de lancer une production et avant de choisir un produit surtout. Il y a pas mal de critères importants à sélectionner pour pas que tu te lances dans le vide et t'investisses dans un produit pour qu'au final tu te rends compte que en fait ça va pas du tout parce que tes frais shipping sont beaucoup trop chers et ton business il est même pas viable. On se pose et on se dit mais comment on va pouvoir vendre ce stock là, cet inventaire là, parce que finalement ça vaut de l'argent. On sait que là, si un mec qui arrive, qui a des contacts dans tout ce qui est logistique, livré pour pas cher, etc., un mec qui a un filon, il va pouvoir faire de l'argent avec ce stock-là. Tout est prêt, le branding est parfait. On a du contenu à gogo, on a des centaines et des centaines de vidéos, des centaines également, voire des milliers de photos. Donc tout est prêt, le taf a été fait. Là, il y a juste à commencer à publier et c'est bon quoi. Les ventes, ça peut exploser du jour au lendemain, on le savait. Donc on était dégoûtés, mais on s'est dit... Voilà, ce stock-là, plutôt que de bêtement abandonner le projet, on va trouver quelqu'un, même si on n'a pas vendu un seul euro de Soulbeer, ça vaut quelque chose. Ok, un stock, un inventaire, ça vaut quelque chose. Une création de site internet, ça vaut quelque chose si ça a été bien fait. Le branding était au top, donc on savait qu'on allait trouver quelqu'un forcément qui allait être intéressé. Naturellement, on rejoint des groupes Facebook d'e-commerce basés en Allemagne parce que Soulbeer, on comptait le lancer en Allemagne. Le site était traduit en allemand. Donc on s'est dit naturellement, on va aller essayer de trouver un potentiel acheteur sur les groupes Facebook e-commerce allemands. On rejoint, on est accepté en moins de 24 heures et du coup on prépare un post de vente officiellement, donc comme quoi on vendait Soulbeer. Je vais essayer de te retrouver le post, mais grosso modo, tu présentes ta marque, le lien des réseaux sociaux et du coup on a listé tous les bénéfices de la marque Soulbeer, pourquoi c'était une marque qui avait énormément de potentiel dans le futur. On appuie sur le bouton publier et on attend que l'admin du groupe approuve la publication. Une heure plus tard, du coup, l'annonce était officiellement sur les groupes Facebook. Donc là, on n'était pas prêt puisque le jour J, on reçoit plus d'une dizaine de messages sur Messenger de gens qui sont vraiment intéressés par Soulbeer, qui veulent faire des appels Zoom, Google Meet, etc. Alors attends, j'ai oublié de te donner un petit détail qui fait toute son importance, c'est le prix. Combien on en voulait avec Soulbeer? Coût produit, on était à peu près à 2700 €, plus les petits frais de UGC qu'on a payé, les photos des mock-ups, Shopify, quelques applications, voilà. On va dire que grosso modo, il y en avait à peu près pour 3300 €. Donc si on arrivait à vendre Soulbeer 6000 €, on arrive à se faire un bénéfice de quasiment 2500-3000 €, ce qui était pas mal, sachant que voilà, pour moi, j'étais quasiment prêt à abandonner Soulbeer, passer à autre chose. Donc là, beaucoup de gens intéressés sur Messenger. Il y avait notamment un potentiel acheteur qui se démarquait vraiment beaucoup plus que les autres. Donc c'était un papa qui nous avait raconté un petit peu son histoire et qui démarrait dans le e-commerce et qui cherchait un produit mais il savait pas trop lequel. Et en fait, il avait adoré notre concept. Il était du coup allé voir notre site internet. Il avait surkiffé. Les réseaux sociaux, pareil. Tout le contenu qui avait été fait en amont, il a adoré et il a vu que c'était tout clé en main, qui avait juste à commencer à puber pour commencer à avoir des résultats. Donc le lendemain, on organise un call avec cette personne-là et du coup, bon, il parlait en allemand, donc c'est ma copine qui a géré le call puisqu'elle parle allemand également. Et en fait, le mec tout simplement a dit que, écoute, moi 6000 €, je négocie même pas, je vous l'achète. Donc arrêtez de répondre aux autres personnes qui vous contactent sur Messenger, je vous le prends. Donc le mec direct, cherche pas à négocier. Donc là, moi de suite, je me suis dit, putain, ça veut dire qu'on aurait pu le vendre beaucoup plus cher. On aurait au moins pu le vendre 10K, je pense que ça serait passé largement. Alors que je répète, une fois de plus, on n'avait pas fait une seule vente. Donc le mec hyper sérieux, un père de famille, qui avait pas de temps à perdre, qui voulait lancer ça. Et du coup, le 7 mars, on reçoit le virement de 5870 €. Donc pas 6000 €, mais 5870 parce qu'en fait, il y avait une facture Shopify à payer. Donc on l'a déduit. Mais voilà,
dans le deal, grosso modo, c'est 6 000 euros. On a réussi à vendre ça en moins de 48 heures au prix demandé. Franchement, j'ai été très agréablement surpris parce que j'ai été surpris à la vitesse à laquelle ça peut aller de vendre de l'inventaire. Parce que bon, pour le coup, la marque, on n'avait même pas généré de CA, mais c'est vraiment de l'inventaire et l'identité qu'on a créé tout autour. Et je te donne ça comme tips, ça peut même être une idée business. Faire du flip de business. Donc, tu crées un business, tu mets tout clé en main et puis tu le vends à quelqu'un qui a la flemme de faire tout ça en amont. Donc, ça peut être une solution. En tout cas, moi, voilà, je sais que c'est viable. Je sais qu'on aurait pu en tirer beaucoup plus. Bien sûr, à la fin, voilà, on gagne 2-3 000 euros, ce qui est rien du tout par rapport au temps que ça nous a coûté, à l'investissement que ça nous a coûté. Mais on a limité la casse. C'était un petit retour d'expérience. Je trouve que c'est super intéressant parce que bon, c'était clairement un échec pour moi. Je me voyais déjà faire des centaines de milliers d'euros rapidement avec Soulbeer. Donc il y a quand même des choses importantes à retenir de cette histoire, de cette story time. Premièrement, c'est fais attention à la sélection des produits que tu vas choisir. Fais attention que ce soit pas trop volumineux, que ce soit pas trop lourd parce que forcément, plus ton produit est lourd et plus tu vas payer cher en frais de livraison. Également, avant de lancer une production, assure-toi de connaître tes frais de livraison, du moins avoir une estimation à peu près. On n'est pas au centime près, mais savoir à peu près combien tu vas payer en termes de frais shipping parce que tu as pu le voir, ça peut tuer un business si tu as des frais shipping qui sont beaucoup trop élevés. Donc, essaye de voir combien ça va te coûter une livraison de Chine à Europe pour ton produit en connaissant à peu près le poids et les dimensions du package. Également, une leçon importante à en tirer, c'est que de l'inventaire, ça vaut de l'argent. Donc ça veut dire que si tu investis dans du stock pour ta boutique, pour ton projet e-commerce, si dans le pire des cas, tu n'arrives pas à vendre parce que ton marketing n'est pas bon ou peu importe, cet inventaire-là, il faut pas le mettre à la poubelle. Ça vaut de l'argent et tu auras toujours des mecs prêts à racheter ce stock-là que tu as fait sur tes produits. Donc ça diminue les risques et surtout, ça rassure de savoir qu'un stock, en fait, c'est facilement vendable si tu toques à la bonne porte. Et pour le coup, les groupes Facebook, c'est une très bonne niche pour vendre de l'inventaire, du stock, une marque e-commerce, etc. J'espère que cette story time t'a plu et qu'elle te servira dans le futur à pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. D'ici là, prends soin de toi, c'était Bastien et je te dis à la prochaine.